Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble si on peut vivre avec 1 million d'euros toute sa vie. C'est parti. Je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques mois, j'étais avec ma petite amie et ses parents dans un pub et il y avait une affiche pour le loto, en fait il y avait eu un gagnant 1 million d'euros. Et elle me demandait si on pouvait vivre avec 1 million d'euros toute sa vie, sachant que ça dépendait finalement de l'âge. Elle se disait, nous par rapport à notre âge, je pense qu'on pourrait, mais vous finalement, ça serait un petit peu compliqué, vivre toute votre vie avec 1 million d'euros, est-ce que ça serait possible? Elle faisait un petit peu le calcul comme ça, en fonction de l'âge qu'on avait. Et en fait, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en ferait de cet argent. Et finalement, par rapport à la réponse qu'elle m'a donnée, j'ai compris qu'elle voyait ça comme un stock, c'est-à-dire qu'elle disait que finalement, elle voyait ça comme un stock d'argent qu'elle allait dépenser de mois en mois. Et je lui disais, ça dépend, parce que si on voit ça comme un stock, en effet, il est possible que non, mais si on voit ça comme un capital qu'on va investir et avec lequel on va gagner des dividendes ou des loyers ou des revenus, peu importe, sur Internet ou hors Internet, et bien là, en effet, ça va sûrement être possible. Et on va faire le calcul dans cette vidéo. Commençons par faire le calcul si on voit ça comme un stock, c'est-à-dire 1 million d'euros qu'on va devoir gérer toute notre vie avec finalement une même somme tous les mois. Dans ce cas-là, on va diviser cette somme par le nombre de mois qu'il nous reste à vivre, entre guillemets. Alors si par exemple j'ai 40 ans, imaginons que j'ai 40 ans, c'est pas mon cas actuellement, mais imaginons que j'ai 40 ans et que j'estime vivre jusqu'à 90 ans. D'accord? Et bien dans ce cas-là, il me reste, entre guillemets, 50 ans à vivre, fois 12 mois, ça veut dire 600 mois. Ok? Ça jusque-là, on est d'accord. Je vais donc prendre 1 million d'euros que je vais diviser par 600, ça me fait 1667 euros. Donc, est-ce qu'on peut vivre avec 1667 euros? Pour une personne seule, éventuellement, mais je ne vais pas rouler sur l'or. Donc, c'est possible si j'ai 40 ans, mais déjà c'est un peu compliqué parce que 1667 euros, je ne vais pas rouler sur l'or, et puis surtout, la valeur de l'euro, elle va baisser d'année en année à cause de l'inflation. Donc finalement, les 1667 euros, ils vaudront de moins en moins en fonction de l'année. C'est-à-dire que là, en 2023, ça vaut une certaine somme, mais en 2053, ça vaudra beaucoup moins. D'accord? Donc, d'année en année, on va perdre un peu de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça d'ailleurs que des gens qui gagnent le même salaire pendant des années, finalement, ils s'appauvrissent, entre guillemets, puisqu'ils ont l'impression vraiment de pouvoir acheter de moins en moins de choses. Et ils ont raison, puisque les prix augmentent, tous les prix augmentent, les prix des loyers, les prix de la nourriture, etc. Donc on voit que un stock d'argent, un stock de 1 million d'euros, pourtant c'est beaucoup d'argent, mais finalement si on a 40 ans aujourd'hui, par exemple, ça va être compliqué. Maintenant, si on voit ce million d'euros comme un capital à investir, c'est totalement différent. Je vais prendre ce 1 million d'euros et je vais l'investir en bourse, dans l'immobilier, dans un business en ligne, etc. Et je vais essayer forcément de diversifier un minimum pour prendre aucun risque. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais toucher des dividendes si j'investis en bourse. Je vais toucher des loyers si j'investis dans l'immobilier. Je vais toucher des revenus de mes business en ligne. Et tout ça, en fait, ça va me permettre de ne pas toucher à mon capital. C'est-à-dire que mon million d'euros, en fait, il est placé à la fois en bourse, à la fois dans l'immobilier, à la fois dans un business en ligne. Il reste stocké là-bas et tous les ans, je touche des dividendes, tous les mois, je touche des loyers et tous les jours, finalement, je touche des revenus d'Internet. Et là, au niveau des gains, ça va être totalement différent, puisqu'avec la bourse, je vais gagner à peu près 5 à 6% par an. Donc, si je mets 1 million en bourse, je vais gagner à peu près 50 à 60 000 euros par an. Dans l'immobilier, je vais gagner un petit peu plus, entre 5 et 10%, ça dépend. Si je fais de la location courte durée, je vais même gagner un petit peu plus de 10%. Donc globalement, je vais gagner un peu plus qu'en bourse, mais c'est un peu plus de travail. C'est beaucoup plus de travail même que la bourse, puisque la bourse, j'ai absolument rien à faire, c'est vraiment du revenu passif, alors que l'immobilier, j'ai quand même des choses à faire. Et puis, sur Internet, ça dépend ce que je fais. Si par exemple j'achète des blocs clés en main, vous avez le lien dans la description pour voir ce que c'est qu'un bloc clé en main, et bien là, j'ai absolument rien à faire. Mais je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ce qu'il faut en fait finalement, c'est que je mette un petit peu en bourse, un petit peu dans l'immobilier et un petit peu dans un business en ligne. Et dans un business en ligne, je peux faire plusieurs choses. Un bloc clé en main, par exemple, c'est 12% de rendement minimum avec notre concept, où vous ne vous occupez de rien. Vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout pour vous. Là, c'est 12% de rendement par an. Vous pouvez aussi créer un blog vous-même. Là, en général, c'est beaucoup de travail, mais ça vous permettra de gagner beaucoup plus que 12%. Vous pouvez créer un business e-commerce, mais là, forcément, ça va demander du travail, etc. Il y a plein de choses à faire, mais globalement,
on va rester sur 5% de rendement, parce que là, c'est un rendement moyen que beaucoup de gens ont, 5% de rendement. Si on prend ça, si on prend 1 million d'euros qu'on a mis dans différentes choses, et qu'on a 5% de rendement par an, ça veut dire qu'on va toucher 50 000 euros par an. Ce million d'euros, il est toujours placé, il est placé soit en bourse, en immobilier, etc. Eh bien, 50 000 euros que je vais toucher chaque année, je suis tranquille. C'est-à-dire que c'est une somme qui tombe chaque année sur mon compte, que ce soit en dividende, en loyer ou en business en ligne. Et cet argent-là, eh bien, finalement, il va me permettre de vivre. Je ne vais pas le réinvestir, d'accord ? Je ne vais pas réinvestir ces 50 000 euros, en tout cas pas en entier. C'est-à-dire que je vais m'occuper de ces 50 000 euros pour vivre. Et donc ces 50 000 euros divisés par 12 mois, ça me fait 4 167 euros. Et finalement, ça fait une grosse différence avec la première option qui était d'avoir ce million d'euros comme un stock. Parce que si on compare les deux, la première option, c'était d'avoir un stock de 1 million d'euros. Et là, en fait, finalement, je pouvais prendre, si j'ai 40 ans par exemple, je pouvais prendre chaque mois 1667 euros. Deuxième option, je mets cet argent en bourse, en immobilier, etc. Et là, j'avais 1167 euros. Ça fait 2500 euros de différence par mois. Vous imaginez un peu la différence. Mais en plus de ça, je ne touche pas à mon capital. C'est-à-dire qu'avec la première option, finalement, chaque mois, je touchais à mon capital. Alors que là, dans la deuxième option, cet argent, c'est toujours mon capital, ce million d'euros, c'est toujours mon capital, je n'y touche pas, je l'ai placé, et donc il n'est pas en train de s'appauvrir de mois en mois, il ne bouge pas. En fait, c'est toujours 1 million d'euros placés, et d'ailleurs, si j'ai investi en bourse ou en actions, il y a peut-être moyen que les actions que j'ai achetées, finalement, ils aient pris de la valeur, donc peut-être que je vais pouvoir revendre quelques actions et puis en mettre sur d'autres sociétés. Mes biens immobiliers, ils ont certainement pris de la valeur aussi. Mes blogs, si j'ai acheté des blogs, ils ont peut-être pris de la valeur aussi, peut-être que je vais pouvoir les revendre, etc. Donc en fait, là pour le coup, on a 2500 euros de plus par mois par rapport à la première option, d'accord ? On n'a pas touché à notre capital, mais en plus de ça, ce capital, il a peut-être encore augmenté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous voyez qu'avec 1 million d'euros, on peut ne pas en vivre si on fait les mauvais choix, ou on peut en vivre, et plutôt confortablement, si on fait les bons choix. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, 5% c'est pas forcément un très très gros rendement annuel, donc imaginez si on avait 6, 7, 8% par an, voire même 12% par an, c'est ce qu'on vous propose avec notre concept de bloc clé en main, tout est dans la description. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!